la grande expérience Action. La grande expérience, ce sont près de 300 jeunes de 8 à 13 ans, issus de quartiers prioritaires de la ville de Montpellier, qui participent à un projet de recherche autour du moustique tigre. L'objectif du projet, ça va être d'identifier les gîtes larvaires utilisés par le moustique tigre pour passer l'hiver et pour développer sa première génération avec succès au printemps. Est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quoi les particularités de la larve du moustique tigre? On propose 2 séances pour parler du moustique tigre, que les jeunes découvrent plus en détail le moustique tigre, la démarche scientifique, et pour qu'ils puissent en fait, en autonomie, mettre en place 2 expériences chez eux à la maison. Les jeunes vont d'abord répondre à un questionnaire permettant de caractériser leur habitat et leur relation avec le moustique tigre. Et dans un second temps, donc dans leur habitation, dans les extérieurs de leur habitation, ils vont regarder tous les récipients qui pourraient être en eau et contenir des larves de moustiques. Et avec une méthode particulière, ils vont identifier ces larves, savoir si ce sont bien des larves de moustique tigre. Et pour tous les récipients qui produiront des larves de moustique tigre, ils vont ensuite estimer la productivité en moustiques de ces récipients. C'est pour voir si vous avez bien su reconnaître la larve du moustique tigre. Ces données vont finalement nous permettre de mieux connaître ce qu'on appelle la niche écologique du moustique tigre. Et fondamentalement, ça va nous permettre finalement d'améliorer les stratégies de lutte anti-larvaire et de la mobilisation communautaire. Lisa, bonjour. Ça va, merci et vous. Ça va toi? Ouais. L'idée c'est qu'on leur donne des clés en main pour pouvoir mener à bien des expériences scientifiques et du coup là sur la moustique tigre, tous ensemble. Ce qui m'a plu, c'est chercher la larve. Et je suis bien amusée et aussi très intéressant. Dans toutes les classes, ils sont tous très motivés et tous très intéressés par le sujet. À la première séance, je leur demande justement, avant de leur dire quoi que ce soit, de me donner des faits sur le moustique tigre. Et il y en a beaucoup qui savent quand même qu'il y a des maladies qui sont du coup transmises par le moustique tigre. J'ai compris que c'est que les femelles qui peuvent pondre. Ils pondent de surface en haut de la mer, dans des espaces un peu de l'humain, qu'ils utilisent l'humain, un peu pas naturels. Ça les aide à expliquer leur monde et moi c'est ça que je trouve mignon. Ils savent beaucoup et les aider à en savoir plus, on voit vraiment ce que ça produit chez eux. Quand tu leur dis que ça a des petits scientifiques, des petits chercheurs ou des explorateurs, ils sont trop contents. Oui! J'ai trouvé l'idée sensationnelle de permettre à des élèves de participer éventuellement à des recherches scientifiques, ça donne du sens à ce que nous on voit dans les cours. Je suis fière de lui. Comme ça, au moins, il va me donner conseil. Et maman, il faut vider de temps en temps l'eau dans les plantes et tout ça. Je suis très fière. Ils pondent de surface en haut de la mer. Bravo de vous être plongé dans cette démarche de scientifique. Et je voudrais vous dire, il faut continuer. Il faut continuer parce qu'il y a plein de mystères qu'on peut continuer à découvrir. Est-ce que c'est le moustique le plus dangereux? Non. Je voudrais juste dire merci aux scientifiques de nous avoir appris ces choses et d'avoir fait cette intervention. C'est trop bien de faire ça et je vous souhaite à tous de faire ça parce que c'est juste incroyable. Ce qui m'a le plus ému dans ce projet, c'est l'implication des jeunes, notamment la restitution. Ils ont posé plein de questions, ils étaient super curieux et ça a fait plaisir aux chercheurs, à nous, à tout le monde, aux enseignants et c'était très chouette.